Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo présentée par Gestio. Mon nom est André Taron et au cours de cette prochaine vidéo, je vais vous montrer comment rendre vos tableaux ainsi que vos données plus dynamiques. Donc, j'ai ici un tableau typique tel que souvent retrouvé. Celui-ci présente néanmoins quelques problèmes. D'une première part, on peut voir parmi l'entête ici que certaines cellules ont été jointes ensemble alors que d'autres sont divisées en deux pour faire une différence entre le descriptif et ici l'unité. D'autre part, la région à l'intérieur de laquelle l'ensemble des données se retrouve n'est pas définie à proprement dit. Ce qui veut dire que si nous voudrions faire une implantation avec des macros, cela rendrait la chose plus difficile puisqu'il faudrait faire référence aux cellules et aux colonnes et rangées plutôt que de faire référence à des régions qui comportent des noms. D'autre part, ici on peut remarquer que l'entête ne fait pas utilisation de la puissance des filtres dynamiques. Et finalement, sur une note plus personnelle, l'esthétique de ce vidéo ne me plaît pas du tout. Excusez-moi, de ce tableau. Donc, pour corriger le tir, la solution est relativement très facile. Il s'agit de créer un tableau. Donc, avant de procéder, je vais avoir quelques correctifs à faire. D'une première part, je vais enlever ces cellules jointées et je vais les déplacer. D'une deuxième part, je vais créer des colonnes avec une en-tête qui ont autant le descriptif que l'unité. Et finalement, en préparation, je vais enlever l'ensemble du format. Donc pour enlever le format, ici je peux utiliser le Format Painter, la peinture de format. Je vais choisir le format que je désire obtenir. Donc je prends ici une cellule complètement vide. Et maintenant, je peux l'appliquer. Oups. Et maintenant, je vais appliquer le format à l'ensemble de mes données. Donc maintenant, j'ai simplement mes données. Ce que je vais faire maintenant pour créer mon tableau dynamique, c'est très simple. Je vais choisir mes données à partir de l'entête et ce qui vient en dessous. Donc j'ai choisi mon entête et maintenant je descends pour choisir mes données. Ma région est choisie. Maintenant je vais aller dans Insertion ici. Je vais choisir Insérer une table. J'ai alors cette boîte de dialogue ici pour créer une table. On peut voir que la région est déjà sélectionnée. Et j'ai l'option ici pour mentionner comme quoi mon en-tête est déjà existant. Oui, mon en-tête est existante. Donc je vais cliquer OK. On peut voir maintenant que j'ai un tableau. Celui-ci a été créé en quelques clics et comporte nombreux avantages. D'une première part, l'ensemble de mon en-tête ici est plus simple à comprendre. Donc si je n'ai pas assez d'espace, si disons je voudrais diminuer la largeur de la colonne E qui comporte la pression, je peux le faire, puis augmenter simplement augmenter la hauteur de ma rangée. D'une autre part, maintenant on peut voir que j'ai accès à des filtres automatiques. Je vais faire éventuellement une vidéo spécifiquement sur les filtres automatiques. D'autre part, l'ensemble des données maintenant peut être choisi simplement en utilisant la colonne. Et on peut remarquer que l'entête ici
comporte effectivement un nom. Dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le nom de l'entête d'un tableau pour faire référence aux données qu'il comprend. Et finalement, maintenant mon vidéo comporte un style. Ce style peut être rapidement changé en allant dans l'outil tableau. Et ici, dans l'onglet, j'ai le choix d'un ensemble de styles. Donc, en un seul clic, je peux changer rapidement l'ensemble de la visualisation du graphique. Donc, on peut voir ici, évidemment, mon style préféré, mon entreprise étant liée au domaine de l'eau. Et voilà comment en quelques clics, mon tableau a maintenant des outils plus appropriés à la gestion de données, ainsi qu'un style plus moderne. Merci.